Ouais, ça sent très bon déjà, Constance. Vrai. Et malgré le pchit de Françoise, on a encore les autres. Alors il y a du fromage, mais il y a surtout l'odeur des échalotes avec ton petit risotto. Effectivement, aujourd'hui, donc on va déguster plein de choses assez différentes. Juste pour recontextualiser un peu cette chronique, globalement, je parle toujours du bien manger, de mieux manger et bien manger. Bien manger, pour moi, c'est vraiment une histoire de goût, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut acheter des produits qui sont de saison, bien mûrs, c'est difficile en grande surface de trouver, notamment sur les fruits et légumes, ce genre de produits. Et mieux manger, c'est aussi faire en sorte que notre agriculteur du coin, notre voisin, puisse partir en vacances, puisse investir dans sa ferme. Et Dieu sait qu'il y a c'est très compliqué d'être agriculteur aujourd'hui. Et nous, en tant que consommateurs, je pense que c'est vraiment un devoir d'acheter autrement et de mieux consommer. Et pour ça, une solution, c'est les circuits courts, puisqu'on va éviter tout un tas d'intermédiaires. Dans les circuits courts, l'AGRES, qui est la partie statistique du ministère de l'Agriculture, nous explique qu'une exploitation sur 4, donc quand même un quart des agriculteurs, vendent en circuit court. Circuit court, ça veut dire que c'est soit en direct à la ferme, soit on va passer par un intermédiaire. Par exemple, là, on va parler des magasins de producteurs. L'agriculteur va envoyer au magasin et nous, en tant que consommateurs, on va aller dans ce magasin. Il y a un seul intermédiaire. Il y a un seul intermédiaire. Donc, les agriculteurs s'en sortent quand même. Et 10% d'entre eux essayent de créer des magasins de producteurs, de s'assembler entre eux pour essayer de mieux valoriser leurs produits. Ouais. C'est ça. Donc, c'est l'histoire de Louis, ici, qui a des vergers, qui nous propose du jus de pomme. Vanessa, je te laisse peut-être servir tout le monde. Donc, ici, nous sommes sur un jus de pomme filtré, comme vous pouvez le voir. Et là, il n'est pas filtré. Donc, on a tout un tas de fibres et de nutriments. Alors, je vais servir d'abord du filtré. On en trouve rarement, donc c'est pour ça que je voulais amener. Là, je vais essayer d'ouvrir la bouteille de pétillant pour qu'on puisse déguster aussi. Je ne l'ai pas secouée, je voulais la secouer, je me suis dit non. Ça va, tout va bien. Alors, vous voulez goûter quoi? Moi, je veux bien et donc, filtré, Louis, il a une quinzaine de variétés de pommes différentes. Il vend essentiellement des pommes dans son magasin et son but, c'était d'élargir sa gamme dans son magasin parce que ses paniers moyens, le prix du panier moyen était quand même un peu trop faible. On trinque. Santé, Oui, moi, j'ai pas goûté. Santé quand même, voilà. Désolée. Goûte. Donc, il est bon, j'adore. C'est bon. Sans sucre ajouté, pur jus, sans conservateur. L'impression de croquer dans une... L'autre histoire ici, c'est Camille qui, elle, est productrice de fromage au lait cru avec son mari. Ils se sont reconvertis. Alors ici, vous avez une tome fermière qu'on peut mettre à l'apéritif avec des petits pruneaux d'Agen pour rester dans la région. Là, je vais vous faire goûter une tome avec du fenugrec à l'intérieur, comme nous le disait d'ailleurs. Fenugrec tout à l'heure Françoise. Ça permet de mieux digérer et ça ouvre aussi l'appétit pour les enfants. D'accord. C'est vrai qu'un fromage, c'est un peu lourd à digérer, donc le fenugrec, ça nous rapporte un petit peu de peps. Ça sent le cumin, ça sent. C'est vrai. Et là, on a du brie noir. Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce fromage. Le brie noir, c'est un brie d'homo qui a été affiné 6 mois. C'est-à-dire qu'on a poussé à maximum l'affinage. À l'époque, traditionnellement, on consomme ça avec un café le matin. Juste un morceau. Alors moi, je passe mon tour. Personne ne veut goûter. Donc non, comme ça, non. Tu peux le mélanger. J'ai fait un petit risotto parce que ce fromage, alors j'ai pas l'arabe, donc on va le mettre comme ça. Ce fromage, il faut se dire quand même que c'est les plus grands chefs étoilés à Paris qui l'utilisent en cuisine. Et il est assez salé. C'est comme le maroilles, ça sent plus que ce que ça ne. D'accord, parce que ça sent fort, effectivement. Effectivement. Voilà. Et moi, je vous conseille de le râper comme ça dans un petit risotto. C'est ce qu'on allez-y, faites-vous plaisir également. Et donc, le problème de ces deux producteurs, Louis et Camille, je vous laisse goûter si vous voulez, c'est qu'en fait, leurs magasins ne sont pas optimisés. Camille, elle aurait voulu investir dans plus de elle aurait voulu investir pour avoir un plus grand magasin. Et les deux ont fait appel à l'initiative Les Bergers pour justement les accompagner. Parce que quand on est agriculteur, on n'est pas commerçant, comptable, gestionnaire, c'est d'autres métiers à côté. Et il y a des initiatives comme Les Bergers qui permettent aux agriculteurs. Donc, s'il y en a en Nouvelle-Aquitaine qui veulent créer des magasins de producteurs, renseignez-vous. Vous avez plein de webinaires avec cette initiative. On peut vous accompagner et ils vous conseillent vraiment sur le métier de commerçant. Et c'est bon, hein? C'est vrai? Et le coup du brie noir, effectivement, qui sont vraiment pas très bons, qui est très fort, qui est plein de champignons, plein de petites bêtes, je suis sûre, dedans. Exactement. Et ça passe très bien, là, râpé un peu finement. Bravo. Merci beaucoup, Constance. Super. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Vous voulez pas manger un peu de brie noir, non? Bon, et un bon salon à vous le 4 avril. Et merci d'être venus nous parler de tout ça. On vous embrasse. Ciao.